je me sens vieux. Bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai lu que YouTube fête ses 20 ans, alors que je me souviens, comme si c'était hier, de ma première vidéo de chat mignon que j'ai vue. Regarde, cet anniversaire fait la une de l'actu. YouTube, c'est une plateforme, c'est-à-dire un endroit où tu peux regarder et publier des vidéos. Aujourd'hui, ça paraît carrément normal, mais à l'époque, en 2005, c'était révolutionnaire. C'est vrai. YouTube a été créé par 3 Américains. L'idée, c'était de créer un site internet où tout le monde pouvait partager ses vidéos. Je vais regarder l'évolution de la plateforme pour comprendre comment elle a bien pu s'imposer. Et certains en ont fait leur métier. On les appelle youtubeurs ou créateurs de contenu. Je vais rencontrer l'un d'entre eux pour voir comment ils travaillent. Et moi, j'aimerais savoir combien ça rapporte de poster des vidéos. Et si ça vaut le coup, je vais me pencher dessus. Tu l'as compris, notre mission du jour, c'est de comprendre comment YouTube est devenu aussi puissant. Mission Info, c'est parti. Il y a 20 ans, le 23 avril 2005, était postée sur YouTube la toute première vidéo. Alright, so here we are, in front of the elephants. On y voit Jawed Karim, l'un des 3 créateurs américains de YouTube, commenter sa visite au zoo de San Diego. Elle ne dure que 19 secondes et pourtant c'est une révolution. Aujourd'hui, plus de 500 heures de vidéos sont ajoutées chaque minute sur YouTube. Et toi, tu y vas? Tu regardes quoi? Direction Guérini, dans la Nièvre, où j'ai posé la question à la classe de CM2 de l'école de la Clé Verte. Je vais sur YouTube surtout pour regarder des vidéos quand je m'ennuie, pour faire des dessins, et aussi des tutos d'origami, des astuces pour les jeux vidéo, des vidéos de cuisine. Je regarde YouTube sur mon téléphone ou sur la télé, sur ma console de jeux vidéo. Je vais sur YouTube toute seule et aussi avec mes parents. Je regarde plus souvent YouTube que la télé. Aujourd'hui, tout le monde connaît la plateforme. Mais au début, YouTube a eu du mal. Trop de vidéos sont postées et ça bug. YouTube est donc racheté par Google, le moteur de recherche américain. Mais si tu sais, c'est cet outil super puissant qui t'aide à trouver ce que tu veux sur Internet. Voilà. Grâce à Google, YouTube ne rame plus. Les recherches sont plus efficaces et le site se met même à te recommander des vidéos selon ce que tu regardes, ce que tu aimes, ce que tu commentes. Et ça marche. Aujourd'hui, la vidéo la plus vue de YouTube, c'est... Un indice, une chanson vue 11 milliards de fois? Bah oui. L'autre raison du succès de YouTube, ce sont les sous. Avec l'arrivée de Google, YouTube commence à payer les créateurs de contenu. Ils peuvent faire mieux que des vidéos dans leur chambre, ils achètent du matériel, embauchent des gens pour les aider, innovent et créent. Exemple, Inoxtag. Il se filme et se fait connaître dès l'âge de 11 ans en jouant aux jeux vidéo. En 2024, il gravit l'Everest dans un documentaire vu plus de 40 millions de fois et digne d'un film de cinéma. En 20 ans, aucune plateforme n'a réussi à faire de la concurrence à YouTube. À part peut-être les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. YouTube va même se mettre à copier leurs vidéos verticales, tu sais, celles qu'on fait défiler sur le téléphone et qu'on retrouve sous forme de shorts sur YouTube. Aujourd'hui, je suis en Seine-Saint-Denis dans le studio de Winnie Sensei. C'est un créateur de vidéos sur YouTube passionné de manga et de jeux vidéo. Salut Elise, mais par contre t'as piqué ma place, non? Bah, je voulais voir ce que ça faisait d'être une vraie youtubeuse. Ah, ça doit être ça, oui. On va voir. Winnie, à quel moment tu t'es dit que tu voulais faire des vidéos sur YouTube? Alors moi, c'était vraiment après le baccalauréat. Moi, je suivais beaucoup les Cyprien, les Mister V qui faisaient des vidéos sur YouTube. Moi, je me suis dit, pourquoi pas faire aussi des vidéos pour parler de ma passion qui sont les mangas, les jeux vidéo, le cinéma, etc. Winnie va me montrer comment il fait pour fabriquer une vidéo YouTube. Tu commences par quoi? Je trouvais mon sujet et je vois un peu les sujets qui ont un peu fait parler, les sujets d'actualité, ce qui a fait réagir, en faire une vidéo pour débattre avec la communauté, réagir à la polémique et voir ce que les gens ils en pensent. Une fois que tu as repéré ton sujet, qu'est-ce que tu fais? J'allume ma caméra, tac, let's go. Là, je suis devant ma caméra, j'ai mon micro et il est juste à appuyer sur Rec et c'est parti. Sanji est dans la polémique dans One Piece. Les fans ne sont pas contents. Le plus important quand tu lances une vidéo, c'est l'intro pour captiver l'attention des gens. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo et de vous abonner pour plus de vidéos. C'est très très important.
Et j'ai vu aussi que tu faisais souvent des grimaces, t'avais des filtres pour faire des choses un peu rigolotes. Ouais. Est-ce que je pourrais essayer? Carrément, bah vas-y, let's go. Là, si je mets cet effet-là, et voilà. Oh, c'est trop rigolo. Celui-là aussi. Ah bah il a fonctionné que sur toi par contre. Ah ouais. Dis-moi pourquoi. Ah, c'est là que la grosse La tête grosse est tête, mise. c'est moi. Et après, la vignette aussi, donc c'est la petite image qu'on peut voir avant de cliquer sur la vidéo. Elle est très importante. Comment tu la fabriques? J'utilise Photoshop, c'est un logiciel de montage de photos. Je sélectionne le sujet en question. Bah là, par exemple, c'est Sanji, je vais mettre en avant Sanji, mettre une tête de moi en train de, ouh là là, avoir une réaction en rapport avec le sujet. Soit je suis énervé, soit je vais faire le mec choqué, je me tape des barres, enfin voilà. Et après, je mets un titre accrocheur. C'est honteux ou polémique autour de Sanji. Qu'est-ce qui est le plus dur sur YouTube? Déjà, toujours être au courant de l'algorithme, toujours être au cœur de la tendance. L'algorithme de YouTube est comme un robot qui te propose des vidéos qui te plaisent pour que tu restes sur la plateforme. Maintenant, Winnie, je vais te lancer un défi, c'est la FAQ ou la foire aux questions de Mission Info. Bon bah c'est parti, let's go. Est-ce que tu as le droit de tout dire? Je pense que j'ai le droit de tout dire. Après, tout dépend de comment tu le dis en fait. Je pense qu'on peut parler de tout. Tout dépend de la forme. Est-ce que tu prends des vacances? Très très rarement en vrai. Parce que je crois que je suis tellement passionné par ce que je fais que je prends pas de vacances. Mais c'est pas bien ce que je fais. Faut prendre des vacances et se reposer, c'est important. Tu dirais quoi à un jeune qui veut devenir youtubeur? Ne pensez pas directement à l'argent. Faites-le, partagez une passion. Et il faut être très patient aussi. Moi par exemple, ça m'a pris 5 ans vraiment avant de construire une communauté et de vivre de ma passion. Il faut pas négliger les études, c'est très important. Comment YouTube est devenu aussi puissant? On récapitule. 1, c'est la plateforme où l'on poste le plus de vidéos au monde. Plus de 500 heures de vidéos sont ajoutées chaque minute. 2, certains créateurs gagnent de l'argent avec leurs vidéos et sont devenus célèbres. 3, avec l'algorithme, YouTube choisit des vidéos qui te plaisent. Est-ce que youtubeuse, youtubeur, c'est un vrai métier? Peut-on vivre uniquement de YouTube? Alors oui, mais c'est un travail à temps plein. Il faut tout le temps poster des vidéos pour avoir plus d'abonnés et faire grossir sa communauté. Comment ça fonctionne? Plus il y a de vues sur une vidéo, plus on est payé. C'est ce qu'on appelle la monétisation. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'abonnés et que tes vidéos soient très regardées. Imagine, pour gagner 100 €, il faut faire des dizaines de milliers de vues. C'est énorme. Autre source d'argent, la publicité. Attention, même si elle doit être mentionnée, elle peut être très difficile à repérer. Les marques cherchent des youtubeurs qui ont de grosses communautés et leur proposent de faire de la pub pour leurs produits contre de l'argent. Quand tu les vois manger des bonbons avec l'emballage bien en vue ou qu'ils te parlent d'une nouvelle application, garde en tête qu'ils ont sûrement reçu de l'argent pour ça. Mais toute cette charge de travail provoque beaucoup de stress et c'est dur à gérer, même pour les stars qui cumulent des millions de vues. Léna Situation a même passé quelques jours à l'hôpital pour se reposer. Ils sont plusieurs youtubeurs à avoir dû faire une pause. La preuve. On a quand même quelque chose à annoncer aux gens. Bon, c'est pas non plus une folie, mais on va faire une petite pause YouTube. Pas très longue, 2-3 mois. Je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo s'appelle « J'ai besoin d'une pause ». C'est la première fois de ma vie, enfin pas de ma vie, mais première fois depuis des années que je poste rien sur YouTube, sur les réseaux pendant un mois. T'as reconnu Squeezie, Mastu et Lucas Studio qui est avec nous. Salut Lucas! Salut Mission Info! Tu postes des vidéos depuis presque 15 ans, des jeux, des défis de fou, t'as dépassé le 1 million d'abonnés. En regardant tes vidéos, on peut penser que tout va bien, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Alors c'est vrai que plusieurs youtubeurs ont fait des pauses ces derniers temps. J'en ai moi-même fait une d'ailleurs l'an dernier pendant un mois. Parce que très souvent en fait on s'impose un rythme de sortie, une cadence de par exemple une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. Et c'est vraiment trop cool à faire, mais des fois ça nous empêche un peu d'avoir du recul sur ce qu'on fait réellement. Toi quand t'as commencé, qu'est-ce que t'aurais aimé avoir comme conseil? Alors c'est vrai que c'est un métier qui fait rêver beaucoup de jeunes. J'ai moi-même commencé à 11 ans. Mine de rien, il faut quand même se préparer à avoir quelques critiques. C'est important notamment qu'on commence jeune, d'être encadré pourquoi pas par les parents qui peuvent filtrer les commentaires, etc. pour pas que ce soit trop vexant pour quelqu'un de jeune. Je dirais aussi, c'est d'être conscient que ça demande quand même beaucoup de travail. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est une activité vraiment à part entière. Merci Lucas Studio. La mission est presque finie. À toi de jouer. Quel est le titre de la vidéo la plus vue sur YouTube? A. Gangnam Style. B. Baby Shark. C. Kaizen. Bravo, c'est la réponse B, Baby Shark avec 11 milliards de vues. Qu'est-ce qu'un algorithme sur YouTube? A. Un robot qui te propose des vidéos que tu pourrais aimer. B. Un mot secret pour activer YouTube. C. Une danse qui fait le buzz.
Bien joué, c'est la réponse A. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? Qu'est-ce que la monétisation sur YouTube? A. Faire payer les abonnés pour regarder. B. Échanger de la monnaie. C. Gagner de l'argent grâce à tes vues et à la pub. Bravo, t'as bien écouté, c'est bien la réponse C. Bravo l'équipe, mission accomplie. Bon alors Élise, après tout ça c'est bon, tu vas devenir youtubeuse. D'autant qu'il manque de filles sur YouTube. Je sais pas, ça a l'air dur quand même. Hein. Et puis, quel nom je donnerai à ma chaîne? Oh je sais, les aventures extraordinaires d'Élise. Ouais. J'ai mieux. Mission Élise. Parfait ça. Bah ouais. Bon, en attendant, vous savez où nous retrouver. Mission Info, c'est toutes les semaines sur France 4 à 11h50 le dimanche. Et puis quand tu veux, évidemment, sur l'appli au cou. Et d'ailleurs, tu nous poses toutes les questions que tu souhaites sur l'actualité directement via cette application ou en nous envoyant un mail à cette adresse. Merci de nous avoir suivis. Salut!